Là, du côté de Eupen, on n'avait pas trop suivi cette action. Non. Il y avait le seul Poulain qui était là pour défendre. Bien joué, Balikwisha. Ah, le Standard termine bien dans cette mi-temps. Ah oui, il termine même plus que bien. Chimirot qui regarde avec ce ballon, c'est au bon. Voilà, il termine plus que bien avec Amala. Il profite de leur temps fort, les Liégeois. Et au bout du compte, depuis une petite dizaine de minutes, c'est une conclusion assez logique. Hein. Et oui, assez logique. Beaucoup de justesse là dans ce mouvement côté gauche. Carcela. Oh, bien joué. Ouais, c'est splendide, là, le petit coup. Ouh, que c'était bien tenté. Ça aussi, c'est beau, ça. Ça aussi, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on siffle? On regarde Mouleka. Je ne sais pas ce qu'il regarde l'arbitre. C'est goal, quand même. Je ne sais pas. Ben oui. Ben oui, c'est but, quand même. Bien joué, Bastien. Avec Gavori. Amala est encore là. S'il met son troisième, Amala. Ça passe, la Mouleka qui part au premier. Ah, il est bon là. Il est magnifique, Mouleka. Ben, il est récompensé. Et franchement, c'est ce meilleur match depuis qu'il est arrivé en Belgique, Jackson Mouleka. Là, honnêtement, Oli, s'il garde ce niveau-là, s'il garde ce rythme-là. Ouais, bon, il est excellent cet appel. Ouh, de Fourni, il est court. Ouh, il est court. Il est très très court. Ah, et là, il est tout juste. Lestienne. Mais honnêtement, c'est une démonstration. Ça, Celui-là, oui. c'est une démonstration. La façon dont ils parviennent à l'inscrire et énormément de collectivité aussi, énormément de justesse et ben, tout part de ce contrôle orienté. Welkowski. Ah, pourquoi pas pour aller chercher De Man. Il n'y a pas de faute ici. Est-ce que Ugbo passe? Oui, Ugbo! Iki Ugbo qui était présent et qui permet au cercle, malgré le fait qu'il soit à 10 contre 11, et bien de passer devant juste avant la fin de cette première mi-temps. On devrait rajouter 3 minutes au compteur. Sortir. Et là, c'est simple, hein, ils ressortent plus facilement. Bon, là, ça ne se montre pas parce que Mercier, de nouveau, c'est pas forcément habituel. Welkowski, attention parce qu'il y a Ugbo derrière. Il y a Ugbo derrière. Pour le 2-0, il fait très mal celui-là aux Louvanistes parce qu'ils étaient clairement mieux rentrés. C'est parti pour Welkowski. Et finalement le 3-0. Finalement le 3-0. Regardez, Jérémy Taravel, son premier but forcément depuis très très longtemps, son premier match depuis longtemps et tout le banc est debout du côté du cercle. 3-0. Heureusement, Storm avait bien suivi. Mrapti, il n'est pas en position de hors-jeu. Il y a du monde dans le rectangle. Ici le centre peut-être, c'est goal. Nicolas Storm, ça devait venir de lui. C'est lui qui pour l'instant a mené le danger côté malinois. Une belle phase et l'ouverture du score pour les locaux, c'est mérité. Une équipe de Zult bousculée. Attention, ça arrive chez Storm. Storm, c'est goal. C'est 2-0 pour le KV Malines. Le doublé de Nicolas Storm, à nouveau lui qui vient donc inscrire le deuxième but des hommes de Watervranken dans cette première mi-temps et superbe passe en profondeur. Effectivement, on revient en sprintant, mais à l'exception de cette remise en touche qui est arrivée un petit peu chanceusement dans l'axe, on n'a pas senti vraiment en panique pour l'instant. Le centre ici peut-être, la tête, c'est goal. C'est 2-1. Eh bien, il suffisait de le dire pour que Zulte Waregem. Chaque fois, c'est un score de parité avec un but en plus. La logique voudrait, même s'il n'y a pas vraiment de logique là-dedans, que ça finisse en 3-3. Alors qu'ici peut-être Drive pour le troisième. Drive pour faire le break. Et c'est goal. C'est 1-3. Malines reprend un double avantage de rejoindre Wolfsburg au mois de janvier. Déclarant également qu'il a eu un coup de fil avec le directeur sportif Marcel Schaffer afin de le rassurer par rapport à cette situation et pour lui dire que le club ne doutait pas de lui alors que c'est goal. Ça file entre les jambes ça de Toulon et c'est de nouveau Gianni Bruno. C'est de nouveau Bruno, c'est 3-2. Franks avec Storm. Storm qui parvient à trouver Skov, c'est joliment joué de Camargo. C'est 4-2. Igor de Camargo qui vient donc inscrire son petit but après son manqué il y a plusieurs minutes. Après une très jolie phase de jeu, il vient à nouveau faire le break pour Malines. 4-2. Badis. Ouais, superbe passe.
super vers Castromontes, toute l'intelligence du latéral pour aller chercher Yaremchuk. Bezos, maintenant on combine entre Ukrainiens, le ballon dévié, le ballon qui rentre, incroyable, c'est dedans avec l'ouverture du score dès la 4e minute de jeu. 1-0 Roman Bezos à la frappe. Parce que si vous êtes mené là dans le match de la dernière chance, hein, infime mais réaliste, si vous encaissez ce but-là, c'est peut-être fini. Bezos qui place tranquillement et qui envoie Gand mené après 8 minutes, 2-0. On parlait de début catastrophique. Attention, là sur le flanc, c'était complètement ouvert. Oh, mais on joue bien, on joue juste avec Yaremchuk. Vadis, ça plonge à droite, il est tout seul, Tissoudali, et il marque, évidemment, via le cadre. Ça devait être 2-1, c'est 3-0, et c'est sans doute désormais terminé pour le Sporting de Charleroi. Ouais, c'est ce qui fait la différence, bien évidemment. De Poitre. Ah, ça va passer, et est-ce qu'il va marquer? Oui. La belle histoire d'Alexandre De Bruyne au jeu depuis quelques minutes. Avec son nouveau maillot, celui de la Gantoise, il a dû galérer pendant des mois. Ce jeune joueur qui, voilà, c'est dommage qu'on ne s'est pas bien compris parce qu'il avait éclairci la situation de nouveau. Vous parlez de Stuck. Oui, tout à fait, bon ballon. Oui, ça c'est superbement joué, c'est but. Bongonda, un de plus dans son escarcelle. Théo Bongonda, c'est passé côté droit, comme souvent depuis le début du match. 5-0. Et Van den Brom est content, forcément, virtuellement. Genk est en play enfin. Suzuki aussi, il a vraiment été privé de beaucoup de ballons. Récupération d'Heinen, Ito pour rendre à Heinen. Heinen, il a toute la place en plein de lucarne. Il est splendide ce but de Brian Heinen. Oh là là, 2-0. Et Genk est en train d'assommer Saint-Tron. Voilà aussi une manière... Magnifique contrôle de la poitrine. Là, je trouve qu'ils réagissent plutôt bien à la défense de Saint-Tron. On se rue en pas dessus. Oui. Et là, Onuachu, mais si ça va au fond, c'est magnifique. Oh, le retour. Et maintenant, ça rentre. Quel but, quelle construction de la part de Genk. C'est Torsvet, mais franchement, l'ensemble de cette construction est remarquable. C'est franchement, pour moi, l'un des plus beaux buts de cette dernière semaine. On a des équipes où les entraîneurs n'aiment pas. Voilà, un des deux monte, l'autre reste pour avoir un reste défense à 3. Quoi. Ici, ils s'en fichent complètement parce que c'est, regardez, Munoz encore. Il laisse le jeu intérieur à Ito. Oh, c'est encore une belle séquence, ça. Et Onuachu pour le 27e. Et oui, superbe séquence. Onuachu pour marquer un nouveau but. Où va-t-il s'arrêter, le grand Nigérien? C'est un vrai buteur. Hein. Gay. Attention à ce contre précisément. Zino, Gano, contrôle et frappe. C'est déjà 0-1 en faveur de Courtrai après moins de 3 minutes. On en parlait de l'efficacité de Zino Gano, ancien de Waasland Beveren. C'est pourquoi il ne fait pas son but. Serbe aussi, hein, Marco. Ilic, le gardien. Coup de coin. Frappé. Et oh, l'arrêt précisément d'Ilic. Ça finit au fond. C'est Frey qui finalement parvient à toucher cette balle. Et ça fait 1-1. C'est parti, c'est pas mal donné ça. Oh, Frey, c'est goal. Oh, ça c'est magnifique. Le coup franc, la reprise de la tête de Frey juste avant le repos. Ça fait 2-1 pour Waasland Beveren et doublé pour l'attaquant suisse. Ça c'est un beau but. Hein. Alors le coup de coin, Aratsol, Zino Gano, et puis la reprise. Et cette fois-ci, le ballon est au fond. C'est Julien Dessart qui marque décidément. Décidément, les débuts de mi-temps pour Waasland sont problématiques. Selemani. Et ça fait 2-3, le ballon à ras du poteau. C'est bien tiré avec beaucoup de sang-froid et en l'espace de, d'un petit quart d'heure dans cette deuxième mi-temps, Courtrai, peut-être, et peut-être pour un triplé pour lui. Frey qui prend ses responsabilités, c'est 3-3 pour Waasland. Pour Waasland, c'est 3-3, mais nouveau but pour Waasland.
visionner les images qui ont apporté le penalty à Waasland. On ira sans doute jusqu'à la 96e de Waal encore. Et puis Selemani. La frappe, c'est goal. Oh là 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 là. Encore un rebondissement incroyable. Et nouveau coup dur évidemment pour Waasland. Ça fait 3-4 évidemment. Évidemment, les Waaslandiens se portent un petit peu vers l'avant pour essayer de... Noah Lang, extérieur du pied sur la tête de Cobo. C'est pas bien relancé ça dans les pieds de Noah Lang qui a hésité à tirer. Le crochet plutôt, le geste technique. Il est toujours là face au ballon. Oh là là, évidemment, quel but! c'est but. Quel Noah but! Lang est rentré pour quoi? Il est rentré pour ça. 0-1. Quel travail technique de Noah Lang sur cette remontée de ballon. Murillo. Amouzou qui décide de rentrer à l'intérieur pour laisser l'espace à Murillo. Et c'est un bon ballon de Murillo. Amouzou, le centre de but. Ponciel, méchant, égalisation du Sporting d'Anderlecht. Limpide sur la première action d'Amouzou. Il est rentré pour ça, pour sa vitesse, et ça a fonctionné immédiatement, Philippe. Fonctionner immédiatement, c'est une phase très intéressante. Verskaren, il a tenté entre les jambes de Mekel. Nouvelle chance pour Jari Verskaren. Cette égalisation a redonné des couleurs à Anderlecht. C'est fou comme le match vient de changer. Tourner, C'est goal! Oh, le but de Sambi Lokanga, vous venez de le dire. Le match a changé d'âme en un but. Le mental, le moral. On sous-estime toujours dans un match de foot. Philippe est là, Anderlecht revit. Matzner, ça c'est un petit peu n'importe quoi. Sanoussi qui tente l'extérieur du pied, bonne intervention d'Arthur Théat une nouvelle fois, qui a laissé un trou béant. Par contre de l'autre côté, cette passe elle est magnifique pour Loris Brognaud qui peut ouvrir le score. Voilà qui est fait. Incroyable. Et quel assist de la part de Jan Vandenberg. C'est pas forcément sa spécialité au défenseur anversois. Il essaie de surprendre, même si pour l'instant ce n'est pas payant du tout. Pour le KV Ostende, nouveau ballon légèrement dévié, le ballon qui revient chez Kvasina, qui se retourne, qui frappe, c'est au fond. Égalisation pour le KV Ostende, Marco Kvasina qui égalise et qui va peut-être nous offrir les 10 dernières minutes. Sager encore, on marge très bas du côté du Berscott. Un ballon intéressant, au deuxième, bataille, c'est au fond. Le KVO passe devant en quelques minutes à peine. Il y a le Bataille qui renverse le score après l'égalisation de Kvasina. Voilà les joueurs de Blessine. Puisque cette saison, dans les statistiques, je vous en parlais, ils ont été gagnés à Saint-Tron avec 27% de possession de balle et dans le match aller, ils avaient gagné avec 28. Donc bon, et là c'est l'Antwerp qui est dans le rectangle. Et Mbokani, qui marque, oui. Dieu merci Mbokani, qui a été oublié, personne ne l'a suivi dans la défense moucronoise. Et ça, c'est un souci pour Moucron. 0-1. Gouzoul, attention à ne pas mal négocier ce ballon devant Lamkelze. La sortie de Kofi, Didier Lamkelze qui sert Mbokani. C'est une catastrophe pour l'Excel Moucron, c'est 0-2. Mais honnêtement, ce n'est même pas jouer avec son bonheur que l'on fait du côté moucronois. Bon, il n'avait déjà plus le choix, les Moucronois, là ils ne l'ont plus du tout. Bon ballon, Verolinga dans le rectangle, la frappe de Linga, c'est goal. Oh, il est magnifique celui-là, c'est son deuxième seulement de la saison. Voici la révolte, il était temps. Pourquoi attendre le 0-2? Ça c'est une question dont on n'aura jamais la réponse. Mais cette patate scellerait le sort de Waasland Beveren qui serait relégué en division 1B et offrirait les barrages à Moucron avec Agouzoul. Oh, ça rentre, on s'est fait surprendre du côté de l'Excel, c'est sec. Eh oui, on se regarde dans la défense de l'Excel et on se demande comment on a pu oublier sec. Variable, on a bien vu l'effet qu'il y avait dans ce ballon. Chirani, première zone, c'est dévié, c'est but. C'est 2-3 et c'est Hamdi Arbaoui qui est là et qui vient mettre la tête sur une déviation en première zone. Oui, très intéressante. 2-3. Il reste 2 minutes 30 plus le temps additionnel et voici le premier but.